Bismillah, et bienvenue sur Al-Dalaït. Ici, nous partageons bien plus que des histoires, nous ravivons la foi, nous redonnons espoir, et nous éclairons les cœurs. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement touchante. Elle est vraie, c'est celle d'un enfant brisé, qui a trouvé dans la foi ce que le monde lui avait enlevé. Si vous avez déjà ressenti un vide, une perte, un silence, alors cette histoire est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer la lumière. Al-Dalaït, là où les récits parlent, et les cœurs écoutent. Partie 1, l'enfant de la mosquée. Dans un quartier reculé d'Afrique du Nord, vivait un petit garçon nommé Eman, âgé de seulement 10 ans. Il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Tandis que beaucoup passaient leur temps à courir dans les ruelles poussiéreuses ou à jouer au ballon sous le soleil brûlant, Eman préférait rester à la mosquée, le cœur apaisé, le regard tourné vers le mihrab, cet espace sacré d'où son père dirigeait les prières. Car oui, le père d'Eman était un homme pieux, humble, et aimé de tous, l'imam de la mosquée locale. Chaque soir, après la prière d'Isha, quand les fidèles se dispersaient, l'imam restait un instant, assis en silence, méditant. Eman, toujours à ses côtés, s'approchait discrètement et se glissait dans ses bras. Son père le serrait fort contre lui et lui répétait, avec une tendresse infinie. Plus grand que, si un jour tu te sens perdu, prie Allah. Il est le père de tous, il ne te délaissera jamais. Ces mots, Eman ne les oublia jamais. Mais le destin, parfois cruel, avait d'autres plans. Un jour, l'imam reçut une invitation pour enseigner la science du Coran dans une autre ville, à plusieurs centaines de kilomètres. C'était une belle opportunité, mais aussi un éloignement temporaire de sa famille. Il embrassa tendrement Eman sur le front et lui dit « Ce n'est que pour quelques jours. Sois courageux, et surtout, prie. » Mais les jours passèrent, puis les semaines, aucune nouvelle. La rumeur d'un crash d'avion commença à circuler. L'imam était à bord. Eman attendit, il ne pleura pas tout de suite. Il s'assit, comme chaque soir, dans la mosquée, à la même place, croyant que son père allait revenir à la prochaine prière. Mais il ne revint pas. Le silence de la mosquée était devenu pesant. La voix de son père qui récitait la Fatiha n'y résonnait plus. Eman, chaque soir, s'asseyait à la place de l'imam, regardait vers le mihrab, et fermait les yeux. Il imaginait son père debout, appelant à la prière, souriant, l'enveloppant dans sa voix rassurante. Il refusait de croire à la mort. Car comment un homme de Dieu pouvait-il disparaître sans qu'on le voie partir? Les adultes disaient qu'il fallait accepter, que le destin était écrit. Mais Eman, lui, gardait une certitude secrète dans son cœur, son père n'était pas parti. Il était juste, silencieux. Il commença à prier plus souvent, à jeûner même en dehors du ramadan. Il posait 1000 questions à Allah. Et chaque fois qu'il priait, il murmurait « Rends-moi mon papa, même pour un instant, juste une dernière fois ». C'est dans cette douleur que sa foi commença à grandir. Non pas une foi naïve, mais une foi née d'un manque, d'un vide, d'une blessure profonde. Une foi qui allait bientôt éclairer toute sa vie. Partie 2, où es-tu, papa? Les jours étaient devenus longs, les nuits encore plus silencieuses. À 10 ans, Eman avait l'impression de porter un poids bien plus grand que lui. Il n'avait plus d'appétit, il parlait peu, mais il priait. Oh, comme il priait. Chaque soir, il quittait la maison discrètement, une petite lampe entre les mains, et se rendait seul à la mosquée. Il connaissait le chemin par cœur, même dans l'obscurité. Il ouvrait doucement la porte, s'asseyait là où son père s'asseyait, et restait immobile, les yeux fixés sur le tapis. Il n'y avait que le souffle du vent et le cliquetis des feuilles contre les fenêtres. Puis il murmurait, plus grand que, Ya Allah, où est mon papa? Je ne veux pas jouer, je ne veux pas manger, je veux juste l'entendre dire, Eman, mon fils. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as pris. Son cœur d'enfant ne pouvait saisir l'idée de la mort, de la séparation définitive. Pour lui, tout devait avoir une réponse, une raison, un sens. Mais ici, tout semblait flou, douloureux, injuste. Les adultes autour de lui faisaient de leur mieux pour l'encourager, sois fort. Ton père est au paradis, Inch'Allah. C'est la volonté d'Allah. Mais ces mots sonnaient creux. Il voulait des bras, pas des phrases. Il voulait une voix, pas une consolation. Il se mit à poser beaucoup de questions. Plus grand que, pourquoi Allah prend les bons? Pourquoi les orphelins doivent-ils souffrir? Si Allah m'aime, pourquoi me laisse-t-il seul? Mais dans le silence de la mosquée, une autre voix, plus douce, plus profonde, lui parlait, celle de la foi. Car malgré tout, malgré les larmes, Eman n'avait jamais cessé de prier. Même quand il pleurait, même quand il criait intérieurement, il ne tournait pas le dos à Allah. Il se tournait vers lui, toujours, comme un enfant qui court vers son père, même en colère, même blessé. Un jour, après avoir récité Al-Fatiha seul dans le silence, Eman resta assis, longtemps. Puis il dit tout bas, « Ya Allah, si tu ne veux pas me rendre mon père, alors fais que je ressente qu'il est encore là. Donne-moi un signe, un rêve,
Un mot, je t'en supplie. Ce soir-là, il s'endormit dans la mosquée, la tête posée sur le tapis où priait son père. Il rêva. Dans ce rêve, il vit une lumière. Pas une voix, pas une image précise. Juste une lumière douce, chaude, paisible. Et un souffle qui lui murmurait. Plus grand que, je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Eman se réveilla en pleurant. Pas de tristesse, de soulagement. Ce rêve fut le début d'une transformation. Car même si son père n'était plus là physiquement, Eman comprit qu'il n'était pas seul. Et que cette lumière qu'il avait vue, allait le guider pour le reste de sa vie.